Allez, c'est parti pour le chapitre 3. Donc, on reste sur du visuel, les polices de caractère et les images. Je connais moins le sujet, donc je pense que je vais découvrir des choses. Donc, comment ajouter une police d'écriture custom, comment ajouter une image avec Next Image, ouais, parce qu'on a une façon un peu particulière d'optimiser les images dans Next, qui profite du fait que Next soit full stack, c'est-à-dire qu'on a un serveur qui nous permet de faire des calculs côté serveur. Donc, par exemple, des calculs de compression des images. Donc ça, c'est intéressant. Et comment les deux sont optimisés dans Next. Alors, pourquoi on optimiserait les polices de caractère? Je sais pas, parce qu'on aime bien l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'ils nous en disent? C'est quelque chose d'important, mais utiliser des polices personnalisées affecte la performance de l'application. Il faut savoir que là, ils sont un peu sur les polices d'écriture chez Next parce qu'ils ont sorti une police qui s'appelle Gaze, qui est open source, qui n'est pas l'association à but non lucratif de la Mayenne ni le groupement des entreprises industrielles des services textiles, mais bien la police d'écriture de Next. C'est bien ça qu'on cherche. Voilà, ils ont créé une petite police d'écriture super stylée qu'ils utilisent sur leur site et qui est open source, donc que vous pouvez installer librement sur votre appli. Le petit triangle de Vercel un peu partout. Vous pouvez sûrement écrire avec plein de triangles en fait, ainsi que des petites icônes, tout ça qui s'inspire du design suisse du XXe siècle. Enfin bref, ils rigolent pas avec les polices d'écriture. Donc ne rigolons pas non plus quand on va charger ces polices d'écriture. Voilà, Next nous dit surtout que ça génère en fait ce qu'on appelle du cumulative layout shift. Donc c'est une métrique utilisée par Google pour évaluer l'expérience utilisateur du site. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aime pas les sites qui sautent chez Google, où quand la police charge, le texte change un peu et pouf, ça modifie un peu d'alignement et paf, ça fait tout sauter. On déteste ça chez Google. Donc ça va pénaliser les sites au niveau des évaluations de performance parce que ça traduit aussi quelque chose de désagréable pour l'utilisateur. Surtout aussi en termes d'accessibilité, hein, c'est très désagréable pour des utilisateurs qui peuvent être en difficulté pour naviguer. Imaginez-vous, même tout simplement, hein, vous cassez le bras, vous devez pointer avec un système oculaire ou quelque chose d'un peu élaboré comme ça. Du texte qui bouge partout, ça peut être très énervant. Donc on évite ça. Comment ils font? Ils nous proposent d'utiliser le module NextFont. Ils disent pas exactement, ils disent comment ils font. Alors ils téléchargent les fichiers de la police à la compilation, pas les fichiers de la police nationale, hein, les fichiers de la police d'écriture, et ils les hébergent avec les fichiers statiques. Ça veut dire que quand l'utilisateur se connecte, il n'y a pas de requête additionnelle pour récupérer les polices d'écriture. Bon, on va vérifier ce que ça donne un peu dans le navigateur. On va ajouter une police Google. Alors, comment Next optimise les polices d'écriture en les supprimant voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Le code le plus rapide, c'est l'absence de code. Il charge tout dedans. Hein. Il va héberger les fichiers de police d'écriture avec les assets statiques, les autres fichiers statiques, j'imagine les images, hein, typiquement, pour qu'il n'y ait pas de nouvelles requêtes réseau. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire par là, très honnêtement, parce qu'un fichier est statique, il ne faut pas quand même une requête réseau pour le récupérer, vous voyez. Donc, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais on va voir ce que ça donne. Alors, on va utiliser une police principale, donc on va installer Inter de chez Google. Ils aiment bien Inter aussi chez Next. J'ai remarqué qu'elle était installée par défaut partout. Moi, j'ai pas de fichier font. App UI font. On va tout fermer. Non, moi, je vois pas de fichier font. Donc, je vais le créer. Je vais charger cette police qui est fournie par Next. Donc, je remarque que j'importe de Next /Google. En gros, c'est une espèce d'intégration des polices Google sur Next. Vous avez peut-être jamais vu ça, hein, mais Google Fonts propose tout un tas de polices gratuitement et utilisables dans n'importe quel contexte. Et vous connaissez peut-être Roboto qui est dans tous les outils Google Drive, qui est devenu un peu la police par défaut du web, en tout cas dans beaucoup de contextes. C'est une police sympa, voilà, il y a pas mal de polices comme ça. Donc il y a une intégration Next de cet outil-là, NextFont Google. Ok, donc on l'importe un peu comme on importe le CSS, on importe ça directement dans le code, ça veut dire qu'il va certainement y avoir un peu de magie au moment de la compilation. On définit quel sous-ensemble on veut charger, avec une petite définition. J'adore les liens vers les définitions, c'est fantastique hein, de renvoyer comme ça vers des sites officiels, les documentations de Mozilla, les documentations de Google, super pratique parce que j'ai horreur des concepts comme ça qui sont balancés et sur lesquels on n'a jamais de vraie définition. Alors, c'est super intéressant. Donc, c'est un sous-ensemble d'une police de caractères. Donc, par exemple, ici, on va charger les caractères latins, c'est-à-dire que si on écrit en anglais ou en français, ça sert à rien d'aller chercher des caractères dans toutes les langues
du monde, par exemple des langues avec d'autres alphabets, des langues asiatiques qui vont avoir des alphabets très complexes, qui vont peser sur le temps de chargement alors qu'on les utilise pas. Donc en fait, on va réexporter un sous-ensemble. Là, à nouveau, j'imagine pas mal de magie au niveau du compilateur pour ne charger que les bonnes polices. Voilà, il y a de l'optimisation là-dessous. Et finalement, on charge ce qu'on a exporté. OK. Donc, il y a 3 étapes. J'importe la police. Je lui dis, voilà les caractères, les sous-ensembles de caractères que je veux. Par exemple, je vais écrire dans des langues latines. Je le réexporte. Et enfin, je peux importer cet export plus léger dans mon application. Donc ça, quasi sûr que c'est pour obtenir l'optimisation au niveau du navigateur. Donc là, je suis pas dans mon layout, je suis dans ma page. Donc je suis dans mon root layout, la source de toute l'interface. J'importe inter. OK, il faut que je le charge comme une class name. Bon, voilà, pas d'explication plus que ça. C'est comme ça. Donc j'imagine que ça applique... c'est-à-dire que cet import va générer une sorte de style CSS et que le fait d'ajouter cette class name va appliquer cette police de caractère au body, va activer cette règle CSS. C'est comme ça, je fais confiance, voilà, la syntaxe, c'est pas forcément... C'est comme ça que ça marche. C'est la façon que Next nous propose d'utiliser. On fait confiance. C'est assez différent, si vous apprenez le web, c'est assez différent de charger la police avec un link... Pareil pour le CSS. Là, il y a vraiment des optimisations au niveau du compilateur qui expliquent qu'on ait besoin de faire tout ça un peu en JavaScript, en React pour charger les données. D'autres frameworks vont avoir d'autres solutions. C'est assez React Next, assez spécifique là. OK. On ajoute aussi la classe anti-aliased. Ça, c'est Tailwind qui nous le fournit, qui l'a défini en fait. Ah, d'accord. En fait, c'est pas quelque chose qui est inhérent au CSS a priori. C'est fourni spécifiquement par WebKit et Mozilla. Donc, je ne sais pas si ça a un effet sur Safari. Je sais pas, je crois que Safari utilise son propre moteur. Je ne suis pas utilisateur de Safari, donc je ne connais pas trop le sujet. Mais c'est spécifique à certains navigateurs. Et donc, ça permet de l'anti-aliasing. L'anti-aliasing, c'est pour éviter la pénalisation en fait, de la police de caractère selon le niveau de zoom. Donc, je ne sais pas si ils arrivent à illustrer un exemple pour que ça se voit quand même. Ouais, c'est pas visible. Je pense que ça va être visible si on met du texte en très très gros ou en très très petit. Mais bon, voilà, on va faire confiance. Ça apporte une nice touch de nos polices d'écriture. On va pas s'en plaindre. OK, donc on va voir ce que ça donne. Effectivement, il nous propose d'aller voir un peu ce que ça a donné. Hop. Donc j'ouvre mes outils développeurs. Je vais voir dans mes éléments. Et ici, je peux cliquer un peu partout pour voir. Hop, ça c'est le main, ça c'est le body. Donc je vois que ce inter.className est devenu un truc généré totalement automatiquement. La class name E66FE9, fond de famille, inter E66FE9, inter fallback. Donc en gros, si je comprends bien, il a généré une police d'écriture à la volée avec uniquement le sous-ensemble que j'ai demandé. Il m'a fait une version un peu spécialisée de cette police pour être plus légère, de style normal, et puis voilà, et l'anti-aliasing. Moi, j'aimerais bien voir ce qui se passe au niveau du réseau quand même. Si je creuse, moi, je n'ai pas encore de favicon, j'ai une 404. Il récupère quand même une police d'écriture. Hein. Il y a une requête réseau pour obtenir une police. Maintenant, qui est-ce? C'est pas très clair. Est-ce qu'il s'agit bien d'inter? Je sais pas, on n'a pas le nom de cette police, elle a été générée. On voit un next /static /media / quelque chose. Ça, c'est un truc qui a été généré par Next, a priori. Hein. Donc, je pense que c'est bien notre police d'écriture. C'est notre inter fallback machin. On va voir si on peut en savoir un peu plus. Si on regarde le CSS qui m'est envoyé, est-ce que je trouve inter? C'est peut-être pas à ce niveau-là. Là, il y a des commentaires et on voit qu'il y a cette police inter 669 qui est chargée depuis un fichier média EC15934. Ouais, c'est pas cette police qui est là. Donc, a priori, pour charger la police inter, il y a effectivement peut-être pas eu besoin de réseau, de requête réseau. Si je fais une recherche sur C9, ah si, c'est bien une requête pour C9 à 5, machin. Ouais, c'est bien une requête pour obtenir inter. Donc, pour obtenir la version latine de la police. Donc moi, j'observe quand même une requête côté réseau pour aller charger la police d'écriture, hein, qui est définie ensuite dans ce CSS qui a été généré par Next à la vôtre. Ok, je vois qu'elle n'est pas chargée là, mais en tout cas, bon, si je charge la page, a priori, j'ai pas de taux, hein, je la vois directement avec la bonne police d'écriture. On va dire que ça marche. Voilà, on nous propose d'ajouter une deuxième police d'écriture. Je vais vous le laisser en exercice. Normalement, c'est pas trop compliqué. Une fois qu'on a compris le fonctionnement pour la première, il suffit de copier le code. Hein. Voilà, il faut un deuxième import. 2 étapes. On importe la police de façon globale. On réexporte le sous-ensemble dont on a besoin. Donc, par exemple, là, on a ajouté un paramètre de poids pour dire qu'on veut aussi une version
normale et a priori 700 ça doit être une version grâce et on va pouvoir utiliser la version grâce de cette police. Ce qui nous permet d'avoir le strong ici. Oui, en fait la différence c'est qu'on ne charge que des poids alors que là on avait chargé tous les poids. Donc gras, super gras, semi-gras, fin, extra fin, etc. Et là on charge juste les deux dont on a besoin. Donc, on peut vraiment charger les polices d'écriture qu'on utilise. On peut faire une expérimentation intéressante si je n'exporte. Je vais voir si j'arrive encore à avoir du texte en gras. Non, c'est quoi? C'est Wade. Ok. Parce que là, il me mettait plusieurs. Il me permettait de mettre un tableau, en fait. Ouais, ok, ça passe avec le tableau. Donc, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'arrive toujours à avoir mon texte en gras. Donc voilà, on peut jouer un peu avec ce mode de chargement des polices pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est marrant, on nous dit pour découvrir un peu l'API, ce que j'aime bien dans TypeScript. Par exemple, j'ai jamais utilisé ce fonctionnement. Mais je peux découvrir très rapidement l'API en faisant ça. Bon, là, c'est un peu verbeux, mais si je commence à faire contrôle espace pour avoir de l'autocomplétion, je vais pouvoir voir des options comme le poids, qui me dit 100, 200, donc j'en connais des poids de police de caractère, un gras, semi-gras, etc. Des styles normaux, j'imagine italiques, etc. Fallback, voilà, d'autres options qui vont être plus ou moins documentées, par exemple Axis. Voilà. Alors, il n'y a pas de commentaire de code, donc il faudra quand même poser la documentation, mais je peux voir ce qui est disponible. Bon, ça, c'était pour les polices de caractère. Maintenant, sur les images, donc on a un peu le même problème de performance. Alors, on dit que l'image, on peut juste le mettre dans le dossier public. C'est un dossier spécifique dans Next qui va contenir tous les fichiers publics. Donc on voit qu'en fait, il y a plein d'images qui ont été mises là. Je peux les ouvrir direct dans VS Code, voir avec des petits fonds dégradés pour avoir des effets trop stylés. Des images des membres de l'équipe de Next.js qui vont nous servir à remplir notre application avec des vraies images. Super. Donc ça, c'est, voilà, on a ces images par défaut. Voilà, avec du HTML basique, on charge l'image et puis point barre. Donc le chemin racine hero.png, il va pointer vers un fichier qui est dans le public et qui s'appelle hero desktop ou mobile.png. Le problème qu'on nous annonce, c'est que ça fait que l'optimisation responsive est totalement manuelle, elle est entièrement de notre responsabilité. D'ailleurs, on peut observer que dans le code, j'ai un hero desktop et un héros mobile. Donc j'ai dû moi-même faire peut-être des exemples. Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt 2 exemples, je ne sais pas. Mais oui, si, sur la version mobile, j'ai quand même une image plus petite, compressée. Je le vois en bas, là, hein, j'ai des petites méta-informations dans VS Code. Et l'image desktop est grosse. Elle pèse quand même presque 500 kilooctets, c'est pas léger pour une image. Donc il y a aussi le problème de layout shift, c'est-à-dire que l'image va prendre du temps à s'afficher, donc ça va faire bouger quand elle apparaît. Voilà, des petits problèmes comme ça. Les images qui ne sont pas visibles vont quand même être chargées en priorité, donc c'est pas très intelligent. Donc Next vous propose de dire arrêtez de vous embêter avec ça. Comme les polices d'écriture, on vous propose un composant clé en main qui s'appelle le composant image, que je trouve honnêtement un peu complexe à maîtriser. J'ai eu beaucoup de mal à faire une section dans mon cours, dans ma formation Human Coders notamment, c'était un des points que j'aborde. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait, les documentations précédentes n'étaient pas très claires sur la taille des images par exemple. Donc si vous avez des difficultés, c'est normal, il faut un peu s'acharner sur ce composant. En fait, il faut faire des essais. Comme je l'ai fait là sur les polices de caractère, vérifier ce qui m'est dit en regardant ce qui se passe un peu dans le réseau, regarder l'élément, regarder ce que je reçois. Super important pour le composant image pour vraiment se l'approprier. Donc, a priori, il est magique, il va tout faire. Voilà, un truc très intéressant, il va me la compresser en WebP, qui est un format optimisé, plus performant que les formats traditionnels JPEG, PNG. Donc, il y a des optimisations quand même très intéressantes. Tout ça se fonde par contre sur le fait que le serveur soit disponible. Cette compression, elle va se faire côté serveur. Donc on commence à voir un peu cette logique full stack de Next. Donc les bénéfices d'utiliser l'image, on va voir si on a bien compris, on ouvre le composant image et on vérifie qu'on a bien compris qu'il est super bien. Il va générer plusieurs tailles. Je sélectionne un. Voilà. Donc maintenant je vais je vais faire les deux. Je vais utiliser le composant image tout court. C'est dans quoi? C'est dans ma page. Voilà, il est marqué add hero image here. Un super accent anglais. Hop, voilà, il me dit de l'ajouter ici. Là, il n'est pas content. Il me met attention, vous utilisez du HTML pur. Vous devriez utiliser le truc super bien qu'on fait avec Next. Donc si je charge, ok, j'ai mon image. Je commence à avoir un site un peu sympa. Donc j'ai mon image à droite. Je vais regarder ce passe au niveau du réseau. Donc j'ai effectivement cette image qui est téléchargée. Voilà. Au niveau de la taille, elle pèse un âne mort, 500 kilooctets. Elle prend 12 millisecondes, mais parce que je suis sur mon propre ordi, sur une vraie machine, elle prendrait quand même pas mal de temps. Voilà. En plus, en fait, mon image est chargée et affichée. Ok.
Et maintenant, si je remplace tout ça par la version image avec un grand I, on va voir ce qui se passe. Donc, je l'importe depuis ce package. Next image. L'image s'affiche, hein, ok, rien de surprenant. Je vais commencer par voir ce qui se passe au niveau du réseau. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc, je vois pas tout de suite mon image. Elle arrive déjà, elle est chargée un peu plus tard, j'ai l'impression. Donc, en fait, elle n'a pas été chargée directement depuis son URL. Alors, je sais pas si je peux zoomer un petit peu. Ouais, je peux zoomer là-dessus. On voit à nouveau que c'est chargé depuis un dossier Next avec un underscore, un espèce de dossier caché généré par Next. On a une image. Et on a des paramètres de requête qui me disent voilà l'URL de l'image, telle que j'ai mise ici, hein, hero-desktop.png, la version bureau de cette page. Et puis une taille, donc une largeur, hein, width, et une qualité. Et ça m'a répondu a priori une image. Et je vais voir son poids du coup, ce qui est peut-être le plus intéressant. Ouais, elle a quand même perdu du poids, sa taille a été divisée par 10. Elle pèse plus que 50 kg parce que j'ai utilisé un niveau de qualité qui est le niveau de qualité par défaut, mais que je peux retrouver en fait si je regarde l'URL. Donc voilà, un niveau de qualité de 75%, qui semble être le niveau par défaut puisque j'ai rien défini. Donc à 75% de qualité, j'ai fait 90% de compression, c'est quand même pas mal. Donc mon image est bien plus légère. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est la taille et la hauteur. Voilà, alors il est important que je respecte le ratio en fait de proportion de l'image initiale. C'est pour ça que je fournis la hauteur. Ça permet de dire attention, c'est une image qui va faire cette largeur, ok, mais qui va prendre tout ça en diagonale. C'est pour ça qu'on fournit aussi la hauteur et pas juste la largeur ici. En fait, Next est capable de le faire automatiquement si on importe l'image. Et on nous dit juste qu'il y a une classe marquée pour dire que l'image ne s'affiche pas sur mobile. Donc, ce qui va nous permettre de faire du responsive. Okay, donc ça devrait ressembler à une page avec une image. Jusque-là, tout va bien. Ok, on nous propose de pratiquer. Allez, je vais coder un petit peu avec une taille de 560, une hauteur de 620. Ok, et on regarde les outils de développement pour voir si ça fonctionne bien. Donc, il suffit que j'ajoute une nouvelle image. Donc, c'était Hero Mobile. Ensuite, on impose une largeur de 560 et on impose une hauteur de 620. Ok, je vais faire confiance. Donc là, par défaut, c'est caché et ça passe en display block. Donc, ça s'affiche quand j'ai un écran de taille moyenne ou supérieure. Ça, c'est du Tailwind. Hein, on ne peut pas le deviner. C'est Tailwind qui vous documente tout ça. Pour comprendre ça, je peux aller dans la doc de Tailwind que j'ai déjà là et je vais voir Responsive Design. En fait, il m'explique un peu tout ce système de préfix. Donc, la documentation, voilà, c'est celle de Tailwind qui m'explique ce système où je vais dire MD pour changer à partir des tailles d'écran de moyenne un paramètre. Donc là, je veux qu'il s'affiche par défaut et qu'il soit caché au-delà du MD, de taille moyenne d'écran. Donc, je vais me faire MD hidden. Et je vais supprimer le premier hidden. Ou alors je vais mettre bloc pour être explicite. Hidden avec un bon accent anglais. Voilà. Et donc, utiliser les DevTools pour vérifier que tout va bien, ça veut dire faire ça. Et appuyer ici pour avoir le mode responsive qui me permet de changer de taille d'écran à la volée, par exemple. Donc là, je vais passer sur un plus petit écran et je vois bien que je suis passé sur du mobile. Maintenant, je peux aussi observer ce qui se passe au niveau du réseau. Donc là, je cherche mon image. Ouais, j'ai bien mon image mobile qui a été chargée. Hein. C'est l'image mobile que je retrouve dans les requêtes. Et l'image version desktop n'a pas été chargée. Grâce au composant image, je pense, hein, si je fais l'effet que je remplace par un IMG ici et que je recharge, là, les deux images ont été chargées. La version desktop a quand même été chargée, alors que là, elle ne se charge pas. Voilà, j'ai bien qu'une image. Pourquoi ? Parce que le composant image est capable de dire « Ouais, mais cette image n'est pas affichée. » Donc, je ne vais pas la récupérer maintenant, ça ne sert à rien. Je vais aller la récupérer uniquement quand je change de taille d'écran. Et a priori, si je garde l'onglet réseau et que j'augmente ma taille d'écran, je vois qu'elle est requêtée. Donc, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus intelligent et dynamique avec des images qui sont en plus compressées par défaut. Mais il y a un travail côté serveur. Hein. Là, il n'y a pas de log. Next ne nous dit pas, mais en fait, il y a un petit calcul côté serveur pour compresser cette image. Notamment, Next va, quand vous allez déployer votre application, idéalement, il faut aussi installer des petits utilitaires de compression comme Sharp, qui sont des programmes de compression des images. Donc, il y a une compression quand même qui se passe côté serveur. Ok, je peux révéler la solution, donc je vérifie. Ouais, voilà, au niveau des styles, on est bien bloc, puis on cache en mode quand l'écran atteint une taille moyenne, et l'inverse pour la grande. On cache et on affiche quand on atteint une taille moyenne. C'est toujours vers le haut, du moyenne vers le plus grand. Donc j'ai bien ce fonctionnement-là, et voilà. Bon, c'est intéressant vraiment de regarder l'onglet réseau. On ne vous incite pas à le faire là, mais il faut vraiment faire ça pour bien comprendre. Les images sans dimension et les polices de caractères sont des causes de décalage du layout, de la mise en page, de décalage de la mise en page au chargement. Oui, c'est un problème, et c'est assez désagréable pour l'utilisateur final, et c'est pénalisé par
par des outils d'audit comme Google Data. Donc, vous avez plein de documentation super si vous voulez en savoir plus vers la doc de Next.js et la doc Mozilla. Ok, bon bah finalement là on est capable de créer une page, mais assez belle et optimisée. Donc c'est super pour des sites d'une page parce qu'en fait c'est quand même pas mal de sites, hein. Toutes les landing pages que vous pourrez trouver sur Internet, c'est déjà bien. On a quelque chose d'optimal, on parle de quelque chose de propre. Maintenant, le chapitre suivant va parler de comment on crée plusieurs pages et comment on les met en relation avec des liens, avec le layout, la mise en page partagée entre les pages. Hein. Ça, le layout, c'est le menu d'en haut, le pied de page qui va être le même sur toutes les pages, c'est ça le layout. Donc, comment on va gérer tout ça pour créer vraiment un site avec plusieurs pages. Mais déjà, on est assez content de pouvoir créer un site avec une page et de très bonnes performances, du style optimisé, des images optimisées, des polices de caractères optimisées. On est quand même content de notre bout.